Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi ne pas penser à la revente quand vous achetez une carte. C'est tout simplement aller droit dans le mur. Bonjour à tous, bienvenue sur Yu-Gi-Oh Vintage, la chaîne dédiée aux investisseurs et aux collectionneurs sur Yu-Gi-Oh! Bon, ça fait un petit moment que j'avais pas publié encore une fois, il y a eu beaucoup de choses encore une fois. Je ne suis pas Yu-Gi-Oh investisseur à temps plein, j'ai une société à côté, donc le mois de septembre a été riche en émotions. Je reprends les vidéos, j'ai également aussi déménagé, j'attends désespérément mes meubles de la part d'Ikea, du coup j'ai pas mon fond classique de display coréen, donc je suis tout simplement là où je bosse, à WeWork. Les locaux sont cool, je pense que ça va permettre de faire quand même une vidéo sympa avec un décor un peu plus stylé entre guillemets que des murs sans carte Yu-Gi-Oh! Bon bref, à vous de me le dire en commentaire. Encore une fois, ce qui est important j'espère, c'est le contenu que je vais pouvoir vous apporter dans cette vidéo. La revente de cartes Yu-Gi-Oh! Je pense que c'est le point que vous oubliez tous. Si vous avez rejoint le Discord, si vous ne l'avez pas fait, je vous encourage à le faire, le lien sera évidemment dans la description de la vidéo. On est pas mal à échanger du coup sur l'investissement des cartes Yu-Gi-Oh! Et en fait 99,9999999% des questions que vous me posez, c'est est-ce que je dois acheter telle carte, est-ce que je dois acheter ça, etc. Bon bref, j'essaie de vous répondre au mieux quand je peux, etc. Je reçois beaucoup de questions, donc surtout, excusez-moi si je vous ai pas répondu. Ceux à qui j'ai répondu, donc j'essaie de vous donner évidemment des clés, mais j'ai absolument personne qui me dit est-ce que tu penses Thomas que je dois vendre cette carte-là, ou la vendre, etc. Et en fait le problème c'est que aujourd'hui quand vous achetez des cartes, à qui vous les achetez? De manière très simple. À qui vous les achetez? En tout cas, moi personnellement, une des premières choses que je vais regarder quand je vais commencer à investir sur des cartes de 200, 300, 500 euros, évidemment, c'est le rating et les reviews sur le vendeur. Je vais jamais aller acheter des cartes sur quelqu'un qui sort de nulle part et qui se réveille avec un dragon blanc aux yeux bleus LOB ou avec un renoncé aux 1000 yeux PSV première édition nickel. Ça sent pas bon tout ça. Donc, évidemment, c'est extrêmement important quand vous commencez à vous voir en tant qu'investisseur de penser au moment où vous allez revendre vos cartes. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que vous devez travailler aussi votre profil vendeur. Et comment vous devez le travailler? Vous devez vendre des cartes. Et ça, c'est extrêmement important parce que vous n'arriverez jamais à revendre, en tout cas au meilleur prix, les cartes dans lesquelles vous investissez aujourd'hui si les acheteurs de demain n'ont pas confiance en vous. Et donc, pensez-y. Mon premier conseil, c'est évidemment commencer à créer des boutiques en ligne sur Card Market, sur eBay, commencer à développer aussi peut-être une petite notoriété de vendeur, rien qu'en ayant peut-être une page Facebook, en mettant les cartes que vous voulez vendre ou en développant votre réseau. Évidemment, le Discord est là pour ça. Faites des ventes entre vous dans le Discord, de manière à ce que, en fait, vous construisiez votre confiance en tant que vendeur sérieux. Parce que le jour où il va falloir encaisser vos milliers d'euros parce que vous avez fait le bon placement grâce à mes vidéos, eh ben les gars, vous me remercierez aussi d'avoir pensé au fait qu'il fallait que vous créiez votre crédibilité en tant que vendeur. Sinon, ça marchera jamais. Donc pensez à ça. Essayez déjà de créer votre notoriété en tant que vendeur. Et donc du coup, pour créer votre notoriété, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez? Vous devez vendre des cartes. C'est logique. Et donc, ça vient un petit peu aussi questionner les différents horizons de placement et d'investissement que vous allez réaliser aujourd'hui. Si vous achetez que des cartes dans le but de les revendre dans 10 ans, vous n'allez jamais pouvoir construire votre profil de vendeur, les mecs. Ça n'a pas de sens. Donc vraiment, essayez aussi d'acheter des cartes aujourd'hui que vous allez revendre peut-être dans un mois, dans 2 mois. Travaillez vraiment votre rating en tant que vendeur. Évidemment, faites-le professionnellement et intelligemment. Commencez pas à vendre des cartes, à les envoyer dans des pochettes simples, pas protégées. Les gars reçoivent la carte, elle est complètement pétée parce que la poste a fait n'importe quoi. Vous tapez 1 sur 5 sur eBay, ça va vous tuer. Ça va vous tuer. Faites ça bien évidemment, mais du coup essayez aussi d'aller acheter des cartes plus des dernières extensions qui ont une liquidité plus importante, que vous pouvez régulièrement revendre, acheter, revendre. Faites de l'achat-revente.
Même sur des petits paniers, hein, il suffit pas je suis pas en train de vous dire acheter des cartes à 300 balles tous les jours et revendez-les le lendemain. Déjà, ça va être très compliqué, et deuxièmement, évidemment, c'est de prendre beaucoup de risques. Non, acheter des cartes à 5, 10 balles, surtout des cartes de tournoi, des cartes des dernières extensions, ou des cartes où il y a beaucoup de demandes. Allez sur Card Market, regardez l'historique des prix des cartes, également la volatilité des cartes, la fréquence d'achat. Tout ça pour vous permettre ensuite de créer vos profils vendeurs sur eBay, sur Card Market, et que le jour où vous êtes prêt à juste lâcher les chevaux et encaisser vos profits, eh ben, vous puissiez avoir tout simplement l'acheteur en question qui vous fait confiance et qui est prêt à vous verser 5000 balles les yeux fermés parce que vous avez 150 reviews 5 sur 5 et que vous avez des personnes qui en fait appuient votre profil de vendeur et qui témoignent sur le fait que vous êtes un vendeur sérieux. Donc vraiment pensez-y, l'investissement sur les cartes Yu-Gi-Oh c'est bien, continuez d'investir si vous avez les moyens, si vous avez l'envie, mais il y a un moment les mecs il va falloir évidemment encaisser vos profits et donc pensez à la revente, pensez à tout ça, construisez votre profil de vendeur, soyez intelligent là-dessus. C'est tout pour moi pour cette reprise des vidéos sur la chaîne de Yu-Gi-Oh Vintage. Je vais essayer de publier bien plus régulièrement parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire sur le marché des cartes de Yu-Gi-Oh! Et puis il y a encore des choses qui ont bougé et j'ai clairement envie que on les analyse ensemble. Évidemment, je suis ouvert à toute proposition pour développer la chaîne. Si vous avez des idées, partagez-les-moi dans le Discord. Vraiment, l'idée, c'est qu'on construise une communauté ensemble, qu'on structure le marché des cartes Yu-Gi-Oh! En France. Et ouais, on essaie de viser un petit peu plus haut qu'une simple chaîne YouTube. Donc vraiment, je suis hyper preneur de vos conseils, de vos idées. Et on va essayer de développer tout ça ensemble pour que, on montre aux Américains que les Français, on sait aussi investir. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite de bons investissements dans les cartes Yu-Gi-Oh! Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!